Bonjour. Bon, je ne sais pas par où commencer. C'est la première fois que je vais poster une vidéo sur YouTube. Et du coup, c'est par rapport à quelque chose qui me chagrine depuis le début de l'année et qui me... Même pas dire chagriner, c'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, inadmissible en fait. Donc, je vous raconte vite fait la petite histoire et j'aimerais bien que ça soit partagé parce que moi, je trouve ça inadmissible et que des gens ils se fassent de la thune derrière le dos des autres. Donc, je suis mère, j'ai deux enfants. Et donc, l'année dernière, j'ai signé un contrat avec une nounou qui devait commencer de janvier 2019, de janvier 2020 à l'été, en fait, parce que j'avais pris en compte en attendant une place en crèche. Et donc, cette fameuse nounou, quand on a commencé, tout se passait bien en janvier, février. Et du moment qu'il y a eu le confinement, bon, du coup, même pendant le confinement, elle ne m'a pas gardé le petit parce que je n'ai pas travaillé pendant 2 mois et demi, pendant toute la période du confinement. Et donc, quand le président il a fait l'annonce comme quoi on allait reprendre le boulot le 1er mai ou, bon, bref, au mois de mai l'année dernière, je l'ai contacté et je lui ai dit, bah, écoutez, vous allez devoir reprendre le petit parce que moi, je reprends le boulot le 27 mai. Bon, toute la semaine, bah, du coup, le 27 avril plutôt, toute la semaine, mon mari gardera le petit, mais la semaine d'après, je vous le ramène. Elle commence à me dire, oui, mais non, mais moi, je ne le sens pas, j'ai pas envie de reprendre. J'ai dit, ben, écoutez, si vous ne voulez pas reprendre, vous, ce que vous faites, c'est, vous me faites une lettre de démission. Elle me dit non. Bon, j'ai une copine qui me dit, qui est assistante maternelle, qui me dit, bon, comme tous les deux, vous avez un contrat de moins d'1 an, que je la licencie. Ce que j'ai fait, au départ, elle ne voulait pas signer la lettre de licenciement. Elle me dit, elle va se mettre en arrêt. Donc, quand elle m'a dit ça, bon, moi, ma copine directe, elle m'a dit, fais-lui signer parce qu'après, tu ne pourras pas la licencier. Donc, mon mari, le même jour que j'ai fait la lettre que je lui avais envoyée par mail et tout, qu'elle m'a dit, oui, je vais aller voir mon médecin et tout, le même jour, mon mari, il est allé chez elle. Elle a signé sur la lettre de licenciement et parce que je lui avais demandé qu'il faut qu'elle fasse ses 15 jours de préavis, elle m'a dit elle ne veut pas faire les 15 jours de préavis. J'ai dit il n'y a pas de souci, mais par contre, mettez sur la lettre comme quoi vous ne faites pas le préavis. Elle me dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, sur la lettre, derrière la lettre de licenciement, elle me met comme quoi, suite à des problèmes de santé, qu'elle ne peut pas, par rapport au confinement, elle ne peut pas garder mon enfant. Je dis, mais quel est le rapport? Bon, bref, quand elle m'a signé, mais je me suis dit, mais quel est le rapport entre le confinement et son problème de santé? Le confinement, ce n'est pas forcément, on aurait pu avoir un autre truc, c'est pas forcément une épidémie qu'il pouvait avoir. Bon, bref, elle m'a mis ça. Et dit, ok, pour moi, c'était débarrassé. Donc, je l'ai payé quand même le préavis. J'ai fait ma déclaration auprès de l'URSSAF. Donc, j'ai payé, parce que moi, j'avais Page Emploi Plus, et Page Emploi Plus, depuis le début, c'était, donc, je paye, je fais ma déclaration à l'URSSAF. L'URSSAF la paye et me prélève. Donc, ça a toujours été comme ça. Les 2 mois, je vous dis, les 2 mois de confinement qu'elle n'a pas travaillé, je l'ai payé cette femme. Sans problème, je ne l'ai pas mis au chômage partiel ni rien. Je l'ai payé. Et du moment qu'on lui demande de reprendre le boulot, elle ne reprend pas. Donc, du coup, je fais quand même ma déclaration de mois de mai, de dernier mois par rapport à son licenciement et tout. Comme je lui devais 15 jours de préavis, de voir que je n'étais pas obligée de lui payer parce qu'elle a refusé d'effectuer le préavis. Mais j'ai quand même payé cette dame. Je payais tout. Donc, du coup, l'année passe, j'ai pas de nouvelles. Et là, en février de cette année, je reçois un courrier du prud'homme qui me dit j'ai été assignée par mon ancienne assistante maternelle parce que je ne lui ai pas payé ce préavis. J'ai dit mais c'est une blague. Donc du coup, j'amène tout, je vais voir ma protection juridique, je ramène tous les justificatifs à mon avocat. On passe au tribunal, au tribunal de référé là. On va au prud'homme. Je donne tous les justificatifs. Donc déjà, mon avocat, il a envoyé une consoeur à lui qui n'a pas défendu l'affaire parce que cette fameuse nounou, déjà de un, elle n'est pas venue au procès. Bon, on n'était pas obligé de venir. Elle a envoyé son avocate et son avocate n'avait aucun dossier. J'ai remis à mon avocat jusqu'aux échanges de SMS qu'on a eu ensemble avec cette dame-là, avec cette nounou-là.
J'ai tout mis j'ai tout mis dans le dossier. Mon dossier était complet. Il y avait toutes les preuves. J'ai eu même un mail de l'URSSAF pour confirmer qu'elle a été bien payée, cette dame et tout. Et là, donc, on passe au tribunal. Son avocate défend bien sa chose, sa cliente. Moi, on ne me défend pas, forcément. Mon avocat, quand je l'appelle après le procès, mon avocat qui me dit, vous inquiétez pas, madame, le juge, vous inquiétez pas, ils vont regarder, ces gens-là, ils vont regarder les justificatifs. Et là, vous le croyez que hier, je reçois le papier du prud'homme qui a quand même donné raison à cette dame parce que c'est pour vous dire, elle m'a assigné au tribunal pour 154 euros. 154, elle avait dit déjà dans son premier papier qu'elle avait mis que je n'y ai pas payé le mois de mai, donc les 154 euros, là j'ai fait une fausse déclaration, mais je ne peux pas faire une fausse déclaration parce que c'est Page Emploi qui la prélève, qui la paye. Ce n'est pas moi. Là j'avais fait exprès de prendre Page Emploi Plus pour les mamans qui s'y connaissent, qui ont les enfants chez les nounous. Page Emploi Plus, ça paye, en gros, c'est l'URSSAF qui paye, qui est affilié avec la CAF et tout ça, qui paye. Donc moi je fais la déclaration à l'URSSAF. L'URSSAF paye la nounou et me prélève, donc je ne peux pas tricher. Ce n'est pas que je fais ma déclaration et que je paye directement la nounou. Donc c'est l'URSSAF. Donc déjà de un, elle s'est retournée, elle a porté plainte. Donc si l'URSSAF n'a pas payé comme elle le dit, c'est contre l'URSSAF qu'elle devait se retourner et pas contre moi. Donc je trouve ça inadmissible. Déjà quand j'allais au prud'homme, je savais que le prud'homme, il privilégiait les employeurs et pas les employés. Mais là, c'est grave quand même parce que j'ai donné tous les justificatifs pour prouver qu'elle a été payée, cette dame, et je n'ai pas reçu on m'a mis en tort en fait. Vous vous rendez compte? En tort. Donc du coup, moi, j'ai fait cette vidéo. Donc là, demain, je vais aller voir mon avocat. Je fais cette vidéo parce que j'aimerais bien que ça soit partagé. J'aimerais bien avoir aussi des avis de d'autres personnes qui ont eu qui ont peut-être eu ce cas similaire, j'en sais rien. Si ces personnes peuvent me donner des conseils, ce qu'il faut faire, parce que moi, le prud'homme m'a carrément mis comme quoi il faut que je fasse recours au pourvoi de cassation. Mais le pourvoi de cassation, c'est un autre niveau et c'est plus cher. Donc, du coup, je n'ai pas envie de prendre le risque de mettre 5 000 euros dans un truc pour partir là-bas et que finalement, dans tous les cas, comme on sait que c'est toujours pour les employés, comme on sait que la justice française, on sait comment c'est, j'ai pas envie de dépenser parce que cette femme, elle est non, elle est comment on appelle ça? Cette femme, elle est non, j'arrive même plus à dire tellement je suis énervée. Cette dame, elle est non, on peut rien contre elle parce qu'elle a rien. Et je ne suis pas la première qui est mot prud'homme. Et quand j'ai expliqué ça au prud'homme, le prud'homme m'a dit, oui, mais non, les affaires, elles sont toutes différentes. Mais je suis désolée. Quand vous avez quelqu'un qui vient tout le temps porter plainte contre des parents, dites-vous qu'il y a un souci avec un enfant. Donc, sachant que j'ai appris par le retour du tribunal que c'était une personne à risque, donc, elle exerce un métier et pourtant elle est quelqu'un à risque, elle aurait pu mettre mon enfant en danger en fait. C'est ça le pire. Elle aurait pu mettre mon enfant en danger. Donc, par cette vidéo, je sais qu'elle est hyper longue, mais j'aimerais bien avoir des avis, j'aimerais bien avoir des témoignages parce que je ne vais pas refuser. J'aurais été en tort, j'allais payer. Mais quand on est réglo avec les gens, on paye quelqu'un pendant elle n'a pas travaillé et que je l'ai payé gratuitement et que derrière, on vous fait un coup pareil, c'est inadmissible. Donc, du coup, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. J'aimerais bien surtout avoir des retours des gens en commentaire et d'avoir des conseils. S'il y a des juristes, s'il y a n'importe qui regarde, j'aimerais bien avoir des conseils de vous. Donc, je vous remercie et j'espère que c'est pas pour faire le buzz ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment là, je suis vraiment énervée parce que c'est quelqu'un, elle s'enrichit vraiment en faisant des procès aux parents. Et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, en fait. Et pour moi, ce genre de personne ne devrait même pas exercer ce métier. Et en plus de ça, ne devrait même pas être dehors. Parce que pour moi, cette personne, même, elle devrait être même condamnée, cette personne. Donc, s'il vous plaît,
J'aimerais bien avoir des commentaires et des avis des gens. Merci beaucoup.